Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques, année B, dimanche de la miséricorde divine. Après la mort de Jésus, le soleil s'est couché sur la vie des disciples, la lumière s'est éteinte. Celui qui donnait l'espérance d'un avenir meilleur a été cloué en croix. Celui qui donnait à manger, guérissait les malades, soignait les lépreux et faisait même les morts revenir à la vie est couché dans la tombe. Les disciples traversent des heures obscures. Comme des orphelins, ils se replient sur eux-mêmes par manque de défenseurs, par peur de l'agressivité. Le soi apporte toujours une petite peur, la peur d'être agressé, la peur de se tromper de chemin, la peur de faire un accident, la peur de faire une mauvaise rencontre. Beaucoup, dans la nuit de leur vie, souffrent par manque d'une personne qui chassera les ténèbres qui les engloutissent. Il y a des présences qui nous assombrissent davantage et les présences qui nous illuminent. Les présences dont le simple fait d'entendre leur voix ou la simple évocation de leur nom nous redonne du sourire et nous revitalise. Jésus est cette présence qui s'invite dans nos ténèbres, qui ébranle toutes les barrières de peur et de repli sur nos problèmes, sur nos échecs, sur nos déceptions et nous ouvre à la lumière grâce à la miséricorde. Oui, la miséricorde est le cœur qui voit la misère et agit. La miséricorde est la corde qui tire l'homme de sa misère. La misère du repli sur soi, la misère de la peur, la misère de l'anxiété, pour qu'en retour l'homme soit la corde qui tire ses frères de leur misère, qu'il soit le cœur qui voit la misère des autres et vient à leur secours. Avec la mort de Jésus à 15 le vendredi saint, la miséricorde de Dieu a inondé l'humanité. Le fait de conférer le pouvoir aux disciples d'absoudre les péchés ne veut pas dire que la miséricorde obtenue grâce à la mort de Jésus est partielle. Cette miséricorde est totale et infinie. Jésus, par sa mort, nous a ouvert les portes du ciel. Mais durant notre marche vers le ciel, il nous arrive très souvent de trébucher. Il nous arrive souvent de commettre des actes, d'avoir des pensées, de prononcer des paroles qui nous éloignent du ciel. Et nous avons donc besoin de cette miséricorde obtenue par le sacrement de la réconciliation qui réoriente nos pas vers le ciel. Le sacrement de la réconciliation est dans l'expression de la miséricorde infinie de Jésus qui veut voir le ciel rempli. Si nous n'avons pas accès au ciel, cela signifie que c'est nous qui avons refusé d'éteindre la corde pour être tirés de notre misère. Cela signifie que c'est nous qui avons fermé la porte de notre cœur et de notre vie. Cela signifie que c'est nous qui avons voulu rester définitivement loin des autres. Cela signifie que nous avons voulu demeurer dans l'incrédulité. Être incrédule, c'est être seul. Devenir croyant, c'est être avec les autres. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Un chrétien qui devient seul est un danger pour les autres. Un tel chrétien manque juste de lumière, il a besoin d'être illuminé. Rappelons-nous que Jésus n'a pas abandonné Thomas dans son obscurité et dans sa vie solitaire. Jésus est venu une